Bienvenue dans ce tutoriel de dissection d'un cœur de porc. Le cœur de porc est utilisé en biologie car il présente de nombreuses similarités avec le cœur humain, ce qui en fait un excellent modèle pour bien comprendre son fonctionnement. Nous allons commencer avec le matériel. Pour faire la dissection, vous aurez besoin d'une cuvette à dissection pour y déposer le cœur et les instruments, des ciseaux à dissection, un pic à dissection pour identifier les structures et finalement un scalpel bien affûté. Voici la technique de dissection que nous allons utiliser. Il faut commencer par prendre le scalpel et mettre la pointe non affûtée dans la paume de la main. On replie par la suite les doigts sur le manche. Ceci permet d'éviter les glissements et éviter de nous blesser. Voici quelques techniques qui ne sont pas appropriées pour la dissection. Par exemple, prendre le scalpel dans la main et couper de cette façon. Cela permet un glissement et des blessures. Vous allez voir que le cœur est un organe qui peut être assez dur à disséquer dû à ses épaisses parois. Cependant, il faut faire attention à ne pas prendre le scalpel en point, mais vraiment utiliser la première technique qui vous a été montrée. Voici un rappel des différentes structures du cœur. Nous allons commencer avec l'apex, dont l'apex est la pointe du cœur qui nous permettra de déterminer la face ventrale et dorsale de l'organe. Le sillon interventriculaire permet de séparer les deux ventricules. Il nous servira de guide plus tard. Nous allons également disséquer le ventricule gauche et le ventricule droit, qui sont les plus grandes cavités du cœur. Ensuite, nous allons disséquer les oreillettes situées en haut des ventricules. Et finalement, nous allons terminer avec les vaisseaux sanguins, soit ceux de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Premièrement, il est primordial de s'assurer d'avoir la face ventrale du cœur devant nous. Pour ce faire, il faut identifier l'apex. La pointe du cœur devrait être dirigée vers le côté droit. Si le cœur est du bon côté, nous pouvons commencer la dissection du ventricule gauche. Nous commençons par identifier le sillon interventriculaire, soit le sillon qui sépare les deux ventricules. Nous allons faire notre première coupe 2 cm à droite de ce sillon. Rappel sur la technique, il faut mettre la pointe non affûtée du scalpel dans la paume et refermer les doigts. Je vous conseille de faire des longs mouvements doux avec le scalpel pour s'assurer de ne pas passer à travers du cœur et ne pas endommager les structures internes. Voici une prise de vue de l'intérieur du ventricule gauche. Nous pouvons voir à l'intérieur les valves qui assurent la circulation du sang dans une seule direction et les cordages qui supportent les valves. Ils empêchent les valves de se retourner vers l'arrière dans les oreillettes lorsque les ventricules se contractent. Portons également attention à l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche. N'oublie pas de noter tes observations dans ta feuille d'observation. Passons maintenant à la dissection de l'oreillette gauche. L'oreillette est située en haut du ventricule. Nous allons continuer la coupe délicatement avec le scalpel en faisant très attention de ne pas sectionner l'oreillette en deux. En ouvrant le cœur de cette façon, nous pouvons observer les différences d'apparence entre l'oreillette et le ventricule. Pour la prochaine coupe, il faut localiser le ventricule droit. Il est situé du côté droit et est généralement plus petit que le ventricule gauche. À l'aide du scalpel, faire une incision verticale le long de la paroi du ventricule droit du haut du ventricule en allant jusqu'à l'apex. Faites attention lors de votre coupe à ne pas endommager les structures internes. C'est une coupe qui n'est pas facile, donc il faut prendre son temps et n'hésitez pas à repasser plusieurs fois dans l'ouverture avec votre scalpel. Ouvrez délicatement les ventricules en écartant les bords de l'incision avec le pic à dissection pour bien visualiser l'intérieur. Et encore une fois, n'oubliez pas de noter vos observations dans votre tableau. À l'intérieur du cœur, nous pouvons voir les valves et également observer l'épaisseur des parois. Nous allons maintenant procéder à la dissection des vaisseaux sanguins en commençant par l'aorte. Pour localiser l'aorte, il faut prendre le pic à dissection et l'insérer dans l'ouverture située en haut du ventricule gauche. Cela nous permet de confirmer qu'il s'agit bien de l'aorte car il transporte le sang oxygéné du ventricule gauche vers le reste du corps. Ensuite, il faut utiliser les ciseaux à dissection pour couper les parois en deux. Avec le pic à dissection, nous pouvons maintenant ouvrir l'aorte pour bien observer l'intérieur et l'épaisseur de sa paroi. À l'aide du pic à dissection, je peux également venir confirmer une dernière fois
que j'ai fait la dissection du bon vaisseau sanguin. Nous terminons cette dissection avec l'artère pulmonaire. Pour identifier mon artère pulmonaire, je prends le pic à dissection et l'insère dans l'ouverture située en haut du ventricule droit. Je prends ensuite les ciseaux à dissection pour couper les parois en deux. Avec le pic, j'ouvre l'artère pulmonaire pour observer l'intérieur et l'épaisseur de sa paroi. Maintenant que tu as terminé ta dissection, prends le temps d'observer toutes les structures de l'intérieur du cœur. N'hésite pas à manipuler l'organe au-dessus de la bassinette de dissection pour bien observer les ventricules, les oreillettes, les valves et les vaisseaux sanguins. Bien sûr, à la fin de ton travail, n'oublie pas de nettoyer et ranger tout ton matériel.